camarade. Mais qu'est-ce que c'est dans la cellule là-bas? Le parti est en mouvement? Ah, mais comme tu le sais, camarade, il se passe plein de choses depuis que le camarade président avait dit qu'on devait aller aux élections. Donc, on pensait qu'on allait les prendre de vitesse, les gars de l'opposition là, mais on se rend compte qu'ils sont aussi rusés, et puis il y a la détermination du peuple qui nous a surpris, quoi. Donc c'est ça en gros. Ah, le peuple aujourd'hui a montré son vrai visage, on dirait, camarade. Parce que moi, ce que je comprends pas là, moi j'ai été surpris aujourd'hui par, comment on va dire, par la sortie du camarade secrétaire général, Pierre Ngolo. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pierre Ngolo ne contrôle plus ses émotions. Mais, en fait, le camarade Pierre Ngolo, on a un petit peu ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe. Quand même, tu sais, quand on nous avait donné des moyens pour dire qu'il fallait beaucoup mobiliser, oui. Au référendum, on a mobilisé, on a tout fait. Mais, c'est qu'au niveau du parti et au niveau de l'entourage du camarade président, ils oublient un détail qui est le peuple. Oui. Il y a un détail qui est le peuple. Oui. Hein? Nous, on s'est battu coréennement. On a tout fait pour que les choses se passent comme on les avait planifiées. Ouais. Mais il y a quand même le peuple qui est là. Oui. Donc, du coup, on ne peut pas tous les acheter. Oui. On ne peut pas les acheter, on ne peut pas non plus les enfermer. Donc, du coup, ça fasse un petit peu les choses. Alors, parce qu'aujourd'hui, pas grave, camarade. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que le peuple, dans sa majorité, dans son ensemble, a pratiquement tourné le dos aux camarades du sommet. Tu sais, dans la vie, il y a un cycle dans la vie. Parfois, il faut savoir lire les signes. Oui. Hein? Quand le camarade président a décidé du référendum et des élections, il fallait aussi qu'il tienne compte des signes. Oui. Mais comme dans son entourage, là, surtout son noyau familial, là, oui. Il y a des ventes en guerre, il y a des jusqu'au boutistes qui veulent à tout prix que le président renouvelle son mandat. Ah non. Tu vois? Donc c'est là où le bas blesse. Mais c'est là où tout se complique. Et ça nous a amené là où nous en sommes aujourd'hui. Mais camarade, excuse-moi camarade. Mais moi j'ai comme l'impression que la branche militaire a pris le dessus sur l'idéologie du parti. Oui, camarade. Oui. C'est parce que par rapport ils n'arrivent pas à accepter. Hein? Oui. À accepter le travail que nous avons fait au niveau de la base. Oui. Hein? Il y a une forme d'ingratitude de leur part, les votes en guerre là. Ah oui. Comme eux, ils veulent à tout prix. Tu vois, avec leurs histoires de disparus, de bêtes, avec tout ça, comme c'est, en quelque sorte, pour certains, ils traînent des casseroles. Ah. Tu vois? Ah. Donc, ils se sont dit, ils sont venus voir le camarade Pierre Ngolo en disant que tu n'as rien fait, tu n'as pas mobilisé. Hein? Ouais. Voilà comment là où ça nous amène aujourd'hui. Ah ouais. Oui, il a dit, mais vous oubliez ce détail qui est là pour le peuple. Hein? Vous savez très bien qu'on a mobilisé, on a fait on a sillonné tout le pays, mais ça n'a pas marché. Comme que voulez-vous qu'on fasse? Ah. Et ils ont dit, comme vous ne voulez pas, comme vous n'arrivez pas, c'est nous qui allons prendre la situation en main. Ah. On a dit, c'est comme ça maintenant. Et ils ont formé d'abord au niveau de l'équipe dirigeante de la campagne. De la campagne. Ah, présidentielle. De la campagne. Oui. Ils ont formé leur noyau à eux et ils nous ont négligés. Ah. Comme quoi le parti n'a rien fait, nous-mêmes on a. Donc ces enfants et leur entourage, ils ont formé une équipe. Et quand ça a commencé, comme disent les Ivoiriens, quand ça a commencé à se gâter entre leurs mains, ils ont dit, vous aussi venez, ne restez pas comme ça. Il faut que tout le monde se mouve. Bon, non, camarade, mais dis-moi un peu. Est-ce que le camarade secrétaire général Pierre Ngolo était obligé de faire la déclaration qu'il a eu à faire sur Télé Congo? Parce que Télé Congo, là aussi, ils ne peuvent pas d'abord analyser une déclaration d'un responsable politique avant de mettre ça comme ça là, à l'antenne. Camarade, tout ça, c'est des petits journalistes qui nous connaissent. Wow. C'est des petits qu'on a pris comme ça, qu'on a mis, bon. Eux aussi, ils veulent manger, donc ils sont obligés de faire leur travail. Donc, comme je disais tantôt, quand les votes en guerre ont décidé,
Oh, non, non, nous, on les a suivis comme on a dit, bon, il faut qu'on fasse, on ne peut pas laisser le camarade presser comme ça. On est parti avec. Hein? Mais, quand les résultats sont tombés, on a constaté que le camarade président était troisième. On s'est dit, mon camarade président, comment voulez-vous? Dans d'autres résultats, il était même quatrième. Mais on s'est dit, mais comment on va faire ici? Oh non, mais c'est certain lors de la réunion que nous avons eue dernièrement, il y a 2 semaines, qu'il fallait à tout prix inverser les chiffres. Mais comment on va inverser ça? Comment? Ils sont allés appeler le gars là, de la commission, là. J'ai oublié, le camarade là. Bouka. Le pauvre était même réticent. Il a dit, mais comment voulez-vous que je publie alors que les résultats sont... Eux, ils ont des procès verbaux où c'est signé partout. Donc, ils ont les mêmes que nous avons. Voilà. Ils ont même déposé, il paraît ce que j'ai entendu, ils les ont déposés dans les chercheries. Bon, ils ont été malins. Donc, nous, maintenant, comment on va faire? Ils l'ont forcé. Il s'est même pris une engueulade auprès du chef. Le chef lui a gueulé dessus, comme quoi, maintenant, comme tu n'arrives pas, c'est le ministre Mbolo qui va faire le travail. Mbolo aussi, il a accepté la mission. Mais Mbolo, lui, il se comporte comme ça. Mbolo, lui, il est comme un petit toutou. Il est comme un petit toutou qu'on prend comme ça, là, on l'emmène n'importe comment. Lui aussi, il part. C'est pas possible. Toi-même, tu sais, tu connais ton gars, non? Et comme lui veut sauvegarder ce poste-là comme quoi? Comme c'est un poste régalien. Mais non, camarade, l'histoire du Congo retiendra que Mbolo a été un piètre ministre de l'Intérieur. Ça, il faut le dire. Pourquoi on ne peut pas dire ça en réunion? On peut le dire aussi quand tu camarades. Mais c'est nous, t'es toujours meilleur. Mais voilà. On se connaît, mais bon. Parce que, camarade, la situation là est compliquée. Avec ce que camarade Ngolo vient de dire, le peuple va comprendre aujourd'hui que le camarade du sommet n'a jamais gagné. Le camarade du sommet est en train de faire le bon. Le camarade du sommet est en train de détruire l'image du parti. Le camarade du sommet, s'il veut aller connaître le mur, il connaît tout seul le mur. Il ne va pas entraîner le parti avec lui. Parce que là, le camarade du sommet, ce qu'il est en train de faire dans la région du Poul, c'est nos frères Bakongo là-bas, c'est pas normal. Ça, le parti ne va pas prendre ça sur son dos. Il va se débrouiller. Est-ce que tu es d'accord avec moi, camarade? Oui, camarade. Même nos frères Bakongo qui sont là, les pauvres, quand on se retrouve là, ils sont un petit tristes, mais non pas... Pour certains avec qui on est un peu très proche, nous disent, ne faites pas ça, c'est quand même notre région, ne faites pas ça. Mais comment veux-tu? Parce qu'en face, il y a des femmes en guerre là. La police, certains qui ont créé, et même le petit là qui a créé sa milice là. Lui est tout dit. En 98, quand on avait fait ce truc là, si ça avait marché, c'est parce que Collet là, il était... Je ne sais pas s'il était vieux, il avait commis la maladie en disant que les ninjas étaient jusqu'à Mikalo. Voilà. Donc là, c'était une occasion pour justifier notre riposte. Or, cette fois-ci, Ntoumi a été un peu intéressant. Je ne savais pas que ce garçon-là était aussi intelligent que ça. Quand il a dit que non, c'est les ninjas qu'on a pris qui étaient formés par un dingue. Et donc, du coup, on s'est retrouvé bloqué. Mais comme ils sont des en guerre, tous ces chefs-là, ils sont quand même partis. Et voilà là où ça nous met. Je vous dis pas, camarade. Bon, camarade, là, je vois qu'il y a un mouvement qui se passe là. Je vais t'obliger de te laisser parce que le téléphone grésille un peu là. Parfois, j'ai l'impression que nos amis là, ils nous mettent encore sur écoute. Mais comment voulez-vous être dans un parti où on ne fait pas confiance? C'est pas possible. Je vais te dire juste un détail. La déclaration d'Angola, là, c'est une frustration. C'est une frustration parce qu'on lui a dit, il a reçu des menaces. On a dit de toutes les façons, quand le président va chercher Alain, lui va quitter le parti parce qu'il n'a rien foutu pendant tout ce temps-là, il n'a rien fait. Donc, il a voulu un petit peu, comme on dit, vider le sac. Il a vidé le sac, il a fait passer un message côté. Maintenant, tous ceux qui comprendront que les choses ne sont pas passées comme prévu et ça a été un fiasco total. Donc, voilà ce que je peux te dire, mon frère. Camarade, avant qu'on ne sait pas, toi ne rentre pas dans leurs histoires là. Tu laisses le camarade Ngolo régler ses problèmes avec le camarade du sommet. Ils ont pris l'habitude de mettre leur complot en chambre, hein. Tu les laisses se découler là-bas. Parce que je sais que les enfants du camarade du sommet aussi ont l'œil sur le camarade secrétaire général. Moi je te dis, hein, oh là là. Mais il y a même vraiment devant moi qui a manqué de respect au camarade Ngolo. Moi je dis, les petits enfants comme ça, ils commencent à nous parler mal comme ça. Je dis au camarade Ngolo, il faut qu'on garde le silence, il faut qu'on soit maintenant discret parce que comme ils ont cherché à prendre les choses en main, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Donc moi je dis maintenant, je me tais, je ne parle plus, je regarde.
Maintenant, on attend C'est quoi. pas possible. Et les petits de Talanga et le Wendy, ils disent quand ça, comment mais comment on va expliquer ça aux parents au village là-bas que le parti de Kamara Baré Wabi a pris de l'eau à cause des comportements comme ça? Mais Ndekonanga, Bango, qui conduit comme Kaya Bana, Yayena Banana, c'est pas possible. Le parti a été chouillé. C'est pas ça, Kamara. Le parti a été chouillé. C'est pas ça la parole. C'est pas possible, il faut pencher au pays. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple, j'en ai fait quoi. Maintenant, on entend le Tofa Olia. Ça, c'est la devise du parti, ça. Bon, comme ça, on contacte camarade. On fait ça à vos kilomètres. Ok, merci. Salut, camarade, salut. Merci. Bonne soirée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.